Salut à tous les passionnés de football, bienvenue sur Racine en live. Alors sur cette vidéo, nous allons revenir sur la victoire du Sénégal qui bat le South Soudan à 5 buts à 0. Donc le Sénégal qui se rassure et qui va jouer sa finale contre la Mauritanie le mardi soir à 20 h. D'ailleurs, nous serons en live, ne manquez pas cette occasion, c'est Racine en live. Ici, on parle de football, on parle de l'équipe nationale du Sénégal, on parle du Barcelone. Donc si vous êtes fan du football, si vous êtes fan de ces équipes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Donc ça va être un débrief très court du match parce que le Sénégal a dominé son sujet. 5-0, score sans appel. Nous allons en profiter pour revenir sur quelques points qu'on voulait discuter. Donc, dans un premier temps, ça sera voilà, la situation de la vente de billets pour le match du Sénégal contre la Mauritanie. Le peuple sénégalais qui se révolte un peu, qui dit que les billets sont chers et tout ça. On va parler de ça. Et à la fin, on va revenir sur Walid Regragui qui dit que le Sénégal a peur d'affronter le Maroc, tout simplement. Donc, je vais donner mon opinion sur son avis. Voilà, donc je vais, sans plus tarder, on va revenir sur ces sujets. Donc le Sénégal qui domine le South Soudan, 5 buts à 0, en match, voilà, un bon match parce que voilà, on a gagné 5-0, score sans appel. Mais le début du match a été un peu poussif à mon goût parce que les 30 premières minutes, il y avait match. Parce que je pense que ça ne devait pas aller jusqu'à là, parce que voilà, l'ouverture du score est intervenue à la 28e minute sur le but d'Ismaël Sarr. Le South Soudan s'est montré dangereux que deux fois sur la première mi-temps, sur une frappe de leur attaquant Okello, donc sur un centre du latéral gauche, sur une déboulonnée du latéral gauche qui fait un bon centre, Okello qui contrôle, qui fixe Malick Diouf mais qui n'arrive pas à cadrer sa frappe. Heureusement, on n'a pas pris le premier but parce que ces genres de matchs-là sont un peu des matchs pièges. Donc, si tu encaisses le premier but, tu te mets en difficulté, même si voilà, il y a une différence de niveau entre le Sénégal et le South Soudan. Le South Soudan, d'ailleurs, qui est un pays qui a eu son indépendance en 2011. Ils sont nouveaux dans ce domaine, dans tous les domaines du sport d'ailleurs. Donc, on les félicite. Ils n'ont pas démérité du tout parce que voilà, ils ont fait un match, voilà, ils ont joué avec les armes qu'ils avaient. Donc, ils n'avaient pas beaucoup d'armes pour rivaliser aujourd'hui avec le Sénégal. Voilà, donc deux occasions. La deuxième occasion qu'ils ont eue, c'est sur une frappe lointaine d'un de leurs défenseurs qui n'a pas inquiété Mendy, à mon avis. Voilà, donc c'est les deux occasions. Donc, à mon goût, l'équipe s'est cherché un peu trop sur la première mi-temps. On contrôlait le match, on arrivait à combiner et tout ça. On s'est montré dangereux sur une occasion de Ismaël Sarr qui, sur un centre, je pense, sur un coup franc de Crépin Diatta qui centre magnifiquement, Ismaël Sarr qui reprend, mais le gardien se couche bien. Je pense que ça va être la seule occasion dangereuse qu'on a eue vraiment avant l'ouverture du score, de ce que je me rappelle. Et voilà, donc à la 28e minute, Iliman Ndiaye, comme d'habitude, qui fait le dégalage parce que trois de nos buts sont venus sur des erreurs défensives. Parce que la défense soudanaise, le Sénégal a su mettre un pressing, donc il les empêchait toujours de faire une relance. Crépin Diatta et Ismaël Sarr, et excusez-moi, Iliman Ndiaye font un pressing sur le latéral soudanais qui fait une erreur. Eliman récupère la balle, voilà, sur ses dribbles, hésitation, genre il revient, le mec le suit, il accélère et met un centre magnifique pour Ismaël Sarr. Ismaël Sarr qui convertit. Iso, actuellement, qui est en feu. Il est absolument en feu en début de saison parce que quand même j'ai entendu qu'il n'allait pas jouer le match contre la RDC. J'étais un peu inquiet parce que je savais que pour ce match-là, on avait besoin de Iso. Il est actuellement en forme. Il pète la forme, le gars. D'ailleurs, on va revenir sur ce cas-là un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, la première mi-temps, voilà, score 1-0, comme je vous ai dit. Donc, on se cherchait un peu. On n'arrivait pas à dominer le sujet comme on le voulait. Mais dès la reprise de la seconde période, Pape Thiaw a su voilà, jouer, galvaniser son équipe, a su utiliser les bons mots, à mon avis,
parce qu'il n'a pas changé de classement, il n'a pas fait de changement. Les gars, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Tac, le deuxième but, Iliman Ndiaye sur presque la même action que le premier but. Il récupère la balle sur toujours le même latéral qui fait une mauvaise passe sur un pressing des deux, Crépin et Iliman. Iliman récupère, entre dans la surface, on prend bien son temps et met une passe en retrait sur une mauvaise sortie du gardien soudanais. Donc Sadio Mané assure le coup. 2-0. Donc voilà. Le troisième but, d'ailleurs Nicolas Jackson, qui n'a pas fait un mauvais match, donc on va revenir aussi sur le cas de Nicolas Jackson. Voilà, cette vidéo va prendre un peu de temps, mais je veux prendre le temps de revenir sur certains sujets parce que je pense que c'est important. On va se qualifier, Inch'Allah, si Dieu le veut, à la Coupe du Monde après notre match contre la Mauritanie. La Mauritanie, voilà, c'est nos voisins, c'est nos frères. Ils pensent que ce sont des rivales, mais bon, ils ne sont pas encore à ce niveau-là, à mon avis, parce qu'il y a pas mal même de joueurs sénégalais qui sont dans l'équipe mauritanienne, qui étaient dans le championnat sénégalais, qui jouaient dans les Névétans sénégalais, donc je ne pense pas que la Mauritanie, peut nous inquiéter. Les Mourabitoun, voilà, Weili, il n'y a pas de Weili. Vous venez, Inch'Allah, le mardi, on va vous montrer c'est quoi Weili. Vous avez compris? Il n'y aura pas de débat. C'est ça même. Nico Jackson qui a marqué un but, il était en position illicite, il était en position d'hors-jeu. Le placement de Nicolas Jackson, comme je vous ai dit, voilà, on va y revenir un peu voilà, avant la fin de la vidéo parce que nous allons parler des tops et des flops de ce match. Et voilà, je vais prendre mon temps là-bas pour un peu parler du match de Nico Jackson, de la situation voilà, de l'attaque sénégalaise parce que je pense que c'est un sujet qui est important. Voilà, donc le Nico qui est hors jeu, Ismaël Sarr qui a fait un très très bon match, qui marque le troisième but sur une passe en profondeur de Niakhaté qui lance Nicolas Jackson. Nico qui n'assure pas, qui essaie d'éliminer le gardien. Le gardien voilà, gagne le duel contre Nico, mais Ismaël suit bien derrière et vient claquer un doublé. Donc Iso qui a été phénoménal aujourd'hui comme Iliman. Alors, le quatrième but, Sadio qui récupère un penalty, et voilà, comme un bon samaritain qu'il offre à Nico Jackson pour la confiance. Ça voit que, voilà, ça vit bien dans le groupe, les gars, voilà, donc ils s'entendent bien, c'est bon pour le moral de Nico, voilà, qui n'arrive toujours pas à s'imposer. Nico qui claque le penalty 4-0 et Paptiao qui fait des changements, l'entrée de Youssouf Sabali, Chérif Ndiaye et Ilaï Kamara, je pense qu'ils ont fait une bonne entrée d'ailleurs. Youssouf Sabali qui est décisif à chacune de ses entrées. Depuis le match contre l'Angleterre, je me souviens, il marque en entrant contre l'Angleterre. La RDC, il entre, il fait une passe magnifique à Pape Matar Sarr qui marque le but qui nous permet de gagner ce match. Et aujourd'hui, pareil, donc il entre, il récupère la balle, encore sur une erreur défensive des Soudanais. Il fixe le gardien et offre à Chérif Ndiaye son premier but en équipe nationale aussi, qui sera bon pour la confiance de Chérif Ndiaye, qui depuis, voilà, je pense que ça va être son 4e ou 5e match où il joue, n'avait pas encore marqué en équipe nationale et voilà, ça va être bon pour la confiance, voilà. Ça montre que le Sénégal a une profondeur de banc et les gars prennent confiance. On gagne 5-0, ça fait un bail. Je me souviens, je ne sais pas depuis quand le Sénégal n'a pas gagné sur un score de 5-0. Ça remonte, frère. Voilà, donc ils ont parlé de ça lors du direct. Ils ont dit que depuis Île Maurice en 2010, que le Sénégal avait battu, je ne sais pas, 7-0 depuis... tout ça, c'est à cause voilà, comment il s'appelle encore? Aliou Cissé. Aliou Cissé, voilà, donc son système défensif là, il était pas mal, Cissé, mais bon. Cissé, sa préoccupation, c'était la défense. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. On va y revenir aussi. Alors, du coup, on gagne ce match. Pour moi, les tops de ce match, c'est...
L'homme du match, je le donnerai à Ismaël Sarr, même si beaucoup de monde disent que c'est Iliman Ndiaye, parce que c'est lui qui a décanté les matchs, hein, donc c'est lui qui a décanté les matchs de la RDC. C'est lui aussi qui décante aujourd'hui ce match sur deux magnifiques centres. On ouvre le score, on marque le deuxième but. C'est Iliman Ndiaye qui fait la différence. Iliman Ndiaye, c'est l'homme en forme. Voilà, pour le Sénégal, moi je pense que c'est le successeur de Sadio Mané parce qu'il a le talent, il est jeune. Voilà, donc the sky is the limit, you know, the sky is the limit for the guys parce qu'il est extrêmement talentueux. Je pense qu'on doit juste lui donner les clés du jeu. Il a le potentiel voilà, de nous donner beaucoup de satisfaction à l'avenir et je pense qu'il le fera. Parce qu'il l'a déjà dit. Donc, son objectif à lui, c'est de donner au Sénégal une Coupe du Monde. Il l'a dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Iliman Ndiaye a déjà dit que son but, c'est de donner une Coupe du Monde au Sénégal. Ni plus, ni moins. Moi, j'y crois. J'y crois. Il a le potentiel. Donc, prions Dieu que sa prière soit exaucée. Alors, Iliman qui fait un superbe match, mais actuellement, Ismaël Sarr, il est en feu. The man is on fire, bro. Donc, il est en train de claquer des buts à Crystal Palace. Il est en train de claquer des buts en équipe nationale. Ismaël, pour moi, il devait dépasser ce stade depuis en bas. Ismaël a le talent. Ismaël, il est puissant, il est vif, il a la technique. Ce qui lui manquait dans ce jeu, c'était juste la lucidité. Parce que Ismaël, il n'a jamais été lucide face au but. Je pense que Pape Thiaw, d'ailleurs, aujourd'hui, qui a mis un 4-2-3-1, d'habitude, il joue avec un 4-3-3, mais aujourd'hui, 4-2-3-1. Qui utilise excellemment bien Ismaël Sarr, à mon avis, comme faux neuf, donc comme en numéro 10, mais en réalité, c'est un faux neuf. Donc, il a mis derrière la charnière défensive solide. Hein, donc, on avait Diouf côté gauche, Niakhaté et Koulibaly sur l'axe. Côté droit, Krépin Diatta. Sur le milieu, Gana et Pape Matar Sarr. Devant, donc sur les côtés, on avait Sadio Mané côté gauche, Iliman Ndiaye côté droit, Ismaël Sarr en faux neuf et Nico Jackson comme attaquant. C'est un classement pour moi qui peut nous donner bien des satisfactions depuis qu'il l'a mis contre l'Angleterre, mais il n'y avait pas exactement les mêmes hommes. Et ça nous a permis de gagner ce match-là. Et je pense que c'est un classement qui est très intelligent parce qu'il met des joueurs à vocation offensive et ce qui nous permet de jouer, de se procurer des occasions et d'avoir l'opportunité de gagner. Parce que derrière, ouais, quand tu as des Koulibaly derrière, quand tu as des Niakhaté, tu n'as pas besoin de bombarder le milieu de terrain avec des joueurs à vocation défensive pour ne pas prendre de but. Ce que faisait, comment on appelle encore, Aliou Cissé. Raison pour laquelle le Sénégal n'avait pas de fond de jeu, on n'arrivait pas à nous procurer beaucoup d'occasions, on ne marquait pas beaucoup de buts, on arrivait à gagner des matchs, à rester invaincu, mais c'était ça. Donc il y avait pas, je pense que les joueurs actuellement, ils se lâchent un peu plus, ils jouent un peu plus, ils prennent beaucoup plus de plaisir, à mon avis, à jouer sur le système de Pape Thiaw que sur le système de Aliou Cissé. C'est mon avis. Alors, Iso, Iliman Ndiaye, homme du match pour Iso, à mon avis. Iliman Ndiaye, exceptionnel. La charnière centrale, rien à dire. Il y avait pas, voilà, l'opposition n'était pas, il n'y avait pas beaucoup de boulot, donc chacun a assuré son travail. Gana Gueye, Pape Matar Sarr, voilà, pas mal. Il a fait un bon match. Il a eu d'ailleurs 2 occasions, une tête et une frappe. Il a tenté. Pape Matar Sarr aussi, qui est très en forme en ce début de saison. Gana Gueye n'a pas eu à faire beaucoup, mais bon, il a fait son taf. Pour moi, les flops, je vais dire Sadio Mané, Nico Jackson, parce que je vous ai dit qu'on allait revenir sur ça. Sadio Mané, il a marqué son but, on n'a rien à dire, mais à part ça, il n'a fait rien d'autre sur le match. C'est mon avis. Donc après, vous pouvez penser autrement. Dites-moi si vous pensez que Sadio a fait un grand match. À mon avis, Sadio n'a pas fait un grand match. Donc il y a le débat au Sénégal que Sadio doit être sur le banc, il doit commencer sur le banc, ou bien il doit avoir que voilà, une portion de 15, voilà, je sais pas, 30 minutes, deuxième mi-temps ou quelque chose comme ça. Il y a débat. Donc chacun a son avis sur le sujet. Ils disent que Sadio, il est maintenant, il commence à prendre de l'âge. Il est marié. D'ailleurs, il a eu des enfants.
Voilà, on le souhaite le bonheur et la vie, longue vie pour ses enfants et tout ça. Mais bon, Sadio commence à prendre de l'âge. Donc, ce n'est plus le Sadio de ses 20-25 ans. Ce n'est plus pareil. Du coup, voilà, l'apport qu'il avait offensivement, ça diminue. Donc voilà, alors, le débat Sadio Mané, il y a des gens qui disent qu'il est bien dans l'équipe parce que juste le nom Sadio Mané, ça fait peur aux autres équipes et tout ça. Moi, je ne crois pas à ça. Donc quand le mec, il n'a plus l'apport, parce que quand tu as des équipes comme le Soudan du Sud et tout ça, ça passe. Mais quand tu es au mondial, que tu as des Brésil, tu as des Angleterre, tu as des France, ça ne va pas passer, frère. Ça ne passera pas. Ils vont te taper comme c'est pas possible. Je te jure. Tu as besoin d'un jeune qui est frais, qui a de l'énergie, qui peut comment dire, qui peut enchaîner les courses, tu vois, tout ça. Tu as besoin de ça. Parce que sinon, il y a les Espagnes, il y a les Yamal et tout ça, là, frère, ça pardonne pas, hein, je te le dis. Donc, le cas Sadio Mané, il faudrait qu'on règle ce problème. Après, je sais pas, c'est un cadre de l'équipe, c'est une légende au Sénégal. Je sais pas comment Pape Thiaw il va gérer ça, mais c'est pas une situation qui est facile à gérer. En tout cas, à mon avis, ça serait de le mettre sur le banc et de lui donner des bouts de match, genre, voilà, deuxième mi-temps, on a besoin de lui pour 30 minutes, 25 minutes, voilà, bah, c'est mon avis. Alors, Nico Jackson, bah, le problème de l'attaque sénégalaise. Le Sénégal, je ne sais pas depuis quand on n'a pas un bon attaquant. Parce que notre problème pour moi, ça a toujours été les côtés, donc les latérales, les côtés, ça a été un problème du Sénégal, mais aussi l'attaque numéro 9. Je me souviens de Dembaba, Dembaba, il était pas mal. Je me souviens de Mambadounia, c'était une période courte. Je me souviens de Papis Demba Cissé, il marquait des buts, mais bon, Papis, je ne sais pas quoi penser de Papis en fait. Je me souviens, à part ça, qui on a eu comme attaquant qui a marqué, genre qui a marqué des buts, un vrai numéro 9 je veux dire. Est-ce que le Sénégal a déjà eu un vrai numéro 9 tu vois? Quelqu'un qui claque des buts qui ne rate pas, comme un Drogba, comme un Samuel Eto'o. On n'a jamais eu ça, frère. On n'a jamais eu un bon attaquant, frère. C'est un problème dans notre attaque, frère. On a les côtés, on n'a pas de problème. Actuellement, voilà, les ailes, on n'a plus ce problème. Le milieu de terrain, je dirais qu'on a le meilleur milieu de terrain en Afrique. Mais notre attaque, là, frère, c'est un problème. On n'a pas d'attaquant. On n'a pas d'attaquant. Il y a des Boulaye Dia, il y a des Habib Diallo, Nico Jackson. Le mec, pour moi, c'est pas un attaquant. Tu l'utilises comme tu as utilisé Iso, comme faux neuf. Je te jure, c'est pas un attaquant. Nicolas Jackson. Il est comme Kai Havertz. Il rate 10 000 occasions, il en marque une. Ça, c'est pas efficace, frère. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de rater 10 000 occasions. On n'en aura pas même dit, frère, comment, mais c'est pas un attaquant, Nico, frère. Qu'on se dise la vérité. Pape Thiaw, voilà, j'aime bien ce que tu fais. Voilà. D'ailleurs, pour revenir au cas Pape Thiaw, il est en train de faire un très bon boulot pour le moment. Pour le moment, il est en train de faire un très bon boulot parce que il n'a pas la tête dure comme Aliou Cissé. Aliou Cissé, lui, c'est sa vision, c'est ça, on va faire ça et il n'y a rien d'autre. Mais Pape Thiaw, au moins, lui, il écoute. Comme on dit, le Sénégal, c'est 15 millions d'habitants, c'est 15 millions d'entraîneurs, c'est 15 millions de supporters, c'est 15 millions de tout ce que tu veux. Chacun a son avis, chacun a son opinion. Mais il faut écouter les Sénégalais. Les Sénégalais, quand tu les écoutes pas, frère, ça va pas bien se passer pour toi. Et Pape Thiaw, il écoute. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, lui, il écoute. Il nous écoute. Tu vois? Et ça fait la différence. Parce que voilà, le Sénégal, c'est pas une équipe qui est difficile à coacher, mon frère. C'est pas une équipe qui est difficile à coacher. Tu mets qui tu veux, mets là-bas Elas Diouf, mets là-bas qui tu veux, Omar Daf, Habib Bey, mets qui tu veux, ils vont coacher cette équipe. Parce qu'on a les joueurs, on a le vivier, on a le talent, on a tout, frère. Donc, il faut juste faire ce que tu dois faire. Parce que pour moi, le Sénégal, c'est une équipe qui doit jouer au football. C'est pas une équipe qui doit être là à défendre ou bien à avoir peur de son adversaire. C'est pas ça, frère. C'est pas ça le Sénégal. Et Pape Thiaw, voilà. Donc j'ai aimé bien sa conférence de presse. Il a dit que la première mi-temps, les joueurs, ils n'appliquaient qu'à ses consignes parce qu'il était un peu frustré sur le banc à cause de ça. Donc à l'entrée, il a dit que
il a dit aux gars, bah, réveillez-vous. Donc là, maintenant, vous ne mettez pas le pressing que je vous ai demandé. Vous êtes trop précipité sur les actions et c'est pas normal. Donc il faut juste prendre votre temps. On contrôle le match, on contrôle le tempo du match. Et si on contrôle le tempo du match, les gars, ils vont se fatiguer à un moment donné. Et on va récupérer les balles et on va marquer. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Donc, Pape Thiaw, on dit qu'il ne connaît rien, il n'a pas de kham-kham. Il y a pas mal de Sénégalais qui commencent à le critiquer alors que le mec, il est en train de faire le taf. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi à la fin? Il est en train de faire le taf et même il fait du coaching gagnant. Qu'est-ce qu'on veut? Laissez-le bosser, frère. Laissez-le bosser. Laissez le mec bosser. Il est en train de faire des résultats. Je vous jure, si c'était Aliou Cissé qui était là jusqu'à présent, on n'allait pas se qualifier à la Coupe du Monde. Faut arrêter de parler, frère. Faut arrêter, hein. Alors, donc, assez pour le match. On a fait l'essentiel. Ce sera le match contre la Mauritanie. Ça va se jouer là-bas. Si on gagne face au Mourabitoun, on va être, voilà, on va valider notre qualification pour le Mondial 2026. États-Unis, Canada, Mexique, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, j'espère qu'on va gagner ces matchs, qu'on va, voilà, donc, qu'on va se qualifier, Inch'Allah, à cette Coupe du Monde parce que le peuple sénégalais le mérite, tout simplement. Alors, pour revenir au problème des billets au stade, le Sénégal, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal d'influenceurs qui ont fait une propagande genre il faut boycotter le match Mauritanie-Sénégal parce que les billets au stade pour le match étaient très chers. Mon avis sur ce sujet. Après, c'est un peu difficile en fait de parler sur ces sujets-là. C'est un peu compliqué, je vous cache pas, parce que on est d'accord que voilà, donc au Sénégal, comment dire ça en fait? Comment vous dire ça? Parce que longtemps, le peuple sénégalais a poussé pour que le Sénégal que le gouvernement construise un stade digne de ce nom. Parce que le stade Amitié, moi, je regardais, je partais quand j'étais au Sénégal, quand j'étais petit, je regardais pas mal de matchs au stade Amitié. C'était n'importe quoi là-bas. Je vous raconte pas. Voilà, donc tu t'asseyais sur le soleil te tapait sur la tête, tu étais tout en sueur, les bancs là, il n'y avait pas de chaise, c'est pas du perron, du véranda, tout ce que tu veux. C'était n'importe quoi, frère. Mais voilà, donc c'était la belle époque, on était jeunes, on s'en foutait, on était là-bas, on supportait notre équipe, on avait la niaque, tu vois, tout ça là, frère. Et l'ambiance, elle était bonne là-bas. Donc le billet, il était pas cher. Il y avait les Modou Modou, les Roslouman, tout le monde était dedans. Et l'ambiance était folle, les matchs du Sénégal, donc genre Sénégal 2002, après 2002, l'équipe, elle était bonne. Voilà, donc en plus, le stade, il était accessible, c'était pas loin, Grand Yoff, c'est pas Grand Médine, quelque part là-bas, c'est accessible. Tout le monde peut aller au stade, voilà, facilement. Le stade était tout le temps rempli quand l'équipe nationale jouait. Mais maintenant, on a demandé un stade digne de ce nom. L'État a déboursé des fonds pour construire un stade digne de ce nom. Mais le stade là, il a coûté de l'argent, les gars, frère. Le stade, il a coûté de l'argent. Les gars, ils ont investi. Donc, bah, moi, parce que déjà récemment, la présidence de la fédération, elle a changé. Augustin Senghor a laissé la place à Abdoulaye Fall. Si je me trompe, le gars, il s'appelle comme ça. Abdoulaye Fall, bah, je suis désolé pour toi, mais t'es mal parti. Parce que là, les Sénégalais, ils vont être fâchés contre toi. Et tu auras un problème, ça, je te le dis. Parce que voilà, c'est la galère pour les gars. Les gars, ils se débrouillent, voilà, de jour en jour voilà, pour la vie quotidienne et tout ça. Ils ont envie de supporter leur équipe nationale et tout ça, et vous changez les prix. Vous changez les prix et tout le monde est en train de pleurer. Ils crient au boycott et tout ça, ce que je peux comprendre parce que voilà, tout le monde n'a pas les moyens. On peut le comprendre. Mais les gars aussi, il faut comprendre que voilà, quand les gars ils investissent, ils veulent un retour sur investissement. Ils ne peuvent pas investir et te vendre des billets, même si la situation, voilà, je peux comprendre certains gars parce que j'étais au Sénégal. Je peux comprendre le cri voilà, au scandale et tout ça, mais voilà, aussi il faut comprendre qu'il y a certaines choses, il y a des choses que ça marche comme ça, mon gars, non lay demee quoi en fait. Am na yoo xamante ni noonu lay demee quoi parce que investissement la xaalis bi bu duggee xaalis bi daa war a génn est-ce que yaa ngi comprendre lu ma lay mën a wax
yéen a ngi comprendre lu may wax noonu la demee bàyyi investissement retour investissement dafa war a am gars yi mënuñu xam nga investir ay milliards ba pare xam nga di génne ay weccet non du noonu lay demee frère gars yi dañuy investir ay milliards xam nga pour jéem a génneewaat xaalis boobu noonu ñu jéem ko investir feneen noonu lay demee bro. dëgg la metti na dëggantaan mais bon bro des fois il faut juste accepter la réalité c'est pas parce que voilà le peuple c'est vrai que c'est pas facile pour le peuple mais des fois il faut juste voir les choses en face quoi en tout cas moi c'est ça mon avis peut-être que nag di ngeen wax xam nga sa waay ji moom muy xam nga muy téye micro am nekk devant caméra am di wax lu ko neex mais sama xalaat la quoi man daal noonu la demee quoi Abdoulaye Fall j'espère qu'il va être un bon président de fédération qu'il va mettre son taf et qu'ils vont travailler pour les prochains matchs si on veut qu'il y ait plus d'affluence parce que depuis le stade Abdoulaye Wade à part le match contre l'Égypte chacun vient voilà ils vont le faire à l'européenne croiser les bras say tànk toog du ëpp tu penses que tu es en Europe tu commences à prendre des selfies et tout ça c'est pas ça supporter frère à part le match contre de l'Égypte où il y a eu cette ambiance là frère donc si vous avez fini de construire ça de l'amitié mettez le match au stade amitié et tout le monde va partir et voilà fin de l'histoire ah bu leen sonal waay non nu fatigué pas bu leen sonal sama gars yi bu leen sax sonal yaa ma gën a xam tamit wala boobu alors Regragui on va finir la vidéo sur Regragui qui dit que en fait on lui a posé la question genre pourquoi le Maroc voilà n'affronte pas les Sénégal ou bien les équipes du top 5 en Afrique. Lui, il a dit que pour avoir voilà comment on dit ça pour avoir une rencontre il faut deux équipes. Genre le Sénégal, ils ne veulent pas jouer contre eux ou bien les autres équipes du top 5 africain ne veulent pas jouer contre le Maroc. Eh bien, Regragui, bah oui, tu as le droit de dire ça. Parce que si ma mémoire elle est bonne, le dernier match Sénégal-Maroc, on l'a joué ici. Si je m'abuse, c'était avant le mondial 2022. Si je m'abuse, c'était avant le mondial. Et à ce moment-là, le Maroc n'était pas premier classement Afrique. Et comme on le dit toujours, Maroc-Sénégal, ce sont des pays frères. Donc, le Sénégal, ce match-là, moi, je l'ai regardé du début à la fin. Et Aliou Cissé était le coach du Sénégal. Le Sénégal était classé premier en Afrique en ce moment-là. Le Sénégal n'a même pas mis son 11 type. On a mis en 11 avec quelques joueurs types et on a amené des joueurs du banc pour permettre au Maroc de nous taper pour avoir un bon classement. Je vous le jure, allez regarder les matchs, allez regarder le 11 qu'on a mis pour permettre, parce que le 11 qu'on a mis là, moi je savais que le Maroc allait nous taper. C'était un match amical entre deux pays frères pour permettre au Maroc d'avoir un bon classement. Donc toi, tu reviens aujourd'hui, à quelques mois de la Coupe d'Afrique, tu dis que le Sénégal, on a peur de jouer contre toi. Mes frères, quand même, faut pas oublier. Ça fait pas longtemps, faut pas oublier, frère. Je te jure, ça fait pas longtemps, ça fait juste quelques temps. Et pourquoi même? Parce que déjà, le Sénégal, ce qu'ils ont dit, parce que moi, d'après ce que j'ai entendu, le Sénégal, on n'a pas refusé de jouer contre le Maroc. On a dit que le Maroc, si vous voulez jouer contre nous, vous venez au Sénégal. Le Maroc, ils ont dit qu'ils veulent jouer tous leurs matchs pour leur préparation ici. Et vous êtes parti prendre le Japon et je ne sais pas qui pour jouer contre eux. Vous avez largement le droit, je ne sais pas. Donc si vous voulez préparer votre CAN à jouer contre le Japon et je ne sais pas qui, vous avez le droit. Mais le Sénégal, on a dit, par réciprocité, la dernière fois qu'on a joué, nous sommes venus ici. Donc si vous voulez qu'on joue, vous venez au Sénégal. Vous ne voulez pas venir au Sénégal et vous vous permettez de dire que le Sénégal a peur de jouer contre vous. Il n'y a pas de problème, Khairoun. Ça fait, il n'y a pas de problème, frère. Mais voilà, c'est juste que fais attention. Il faut pas. Il y a un proverbe qui dit il ne faut pas donner un bâton pour te faire battre. Ça, faut pas faire ça. Faut faire attention à ce que tu dis. Mais bon, bref, à bon entendeur, salut les gars. Donc, c'est Racine en live. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On sera là en live pour le match Sénégal-Mauritanie. Donc, voilà, on aura le temps d'être en live. C'est des lives du Sénégal, c'est des lives du FC Barcelone pour le moment.
That's it, guys. I'm out.